Eh bien, nous voici encore réunis pour passer du temps avec Dieu, du temps dans la présence de Dieu où il nous parle et nous apprend à avancer avec lui. Nous avons un passage de cœur qui est Marc 11, du verset 21 au verset 26. Et bien entendu, toute cette semaine, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Le fait de laisser Dieu nous sonder, le fait de désirer faire sa volonté, le fait de désirer lui parler et s'adresser à lui par rapport à nous, d'ailleurs, nous concernant, lui livrant notre cœur, avant d'être là à lui quémander ou lui demander quoi que ce soit. Nous désirons avoir une relation avec Dieu avant tout, avant même d'entrer dans la demande. Et aujourd'hui, je voudrais prendre avec vous très rapidement, pour que nous ayons le temps et que vous ayez le temps de prier ensuite, cette réalité où Jésus dit en Marc 11, donc, verset 22, « Ayez toujours foi en Dieu » et au 23, « Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », si il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que cela se produira, il verra la chose s'accomplir. » Et il dit en 24, « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Je veux juste souligner quelque chose, et pour cela nous allons nous servir d'un passage dans Jean. C'est qu'il y a un ordre dans l'approche. Nous devons d'abord passer du temps avec Dieu, dans notre vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de prier tout le temps, dans le sens tout le temps être en train de parler. Il s'agit d'être dans la présence de Dieu, de l'écouter nous parler, de le laisser nous sonder, nous former, nous malaxer. Parce que dans ces moments-là, nous recevrons des indications, des convictions dans nos cœurs, dans le monde spirituel. Alors, nous pourrons, quand la situation se présentera, prier et ordonner dans le monde terrestre et visible. Et comme je le disais dans l'enseignement d'hier, ce qui est réglé dans le monde spirituel, alors est réglé dans le monde terrestre. Ne nous y trompons pas. Je vous amène donc dans Jean 11. Jean 11, on connaît bien l'histoire, c'est l'histoire de Jésus qui va ressusciter Lazare. Je vous invite donc à la lire entièrement. Et ensuite, donc mettez sur pause si vous voulez, lisez l'histoire entièrement, Jean 11, toute l'histoire de Lazare, qui va de Jean 11, 1, et bien jusque Jean 11, 44. Lisez-la d'abord et ensuite remettez l'enregistrement en route si vous le désirez. Voyez-vous, Jésus est prévenu. Il est à distance, à plusieurs jours de là, et Jésus est prévenu que son ami est malade. Alors au verset 4, il est dit, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit. Voyez-vous, rappelons-nous juste que Jésus passait du temps avec Dieu. Ce qu'il va le dire ici, ce qu'il va prononcer rapidement, ce qui va jaillir de lui, n'est qu'en fait qu'une certitude que Dieu a déjà mis dans son cœur. Je vais prendre le mot conviction plutôt. Une conviction que Dieu a déjà mis dans son cœur. Si nos prières ne sont pas animées de convictions au préalablement reçues, eh bien dans la relation que nous avons avec Dieu, nos prières sur terre envers des situations, des cas précis, ne seront pas agissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'auront pas été animées de la vie, de la parole et donc de la foi. Voyez-vous, il est plus important de passer du temps dans la présence de Dieu que de prier à tout va. Il vaut mieux prier une fois que nous savons ce que nous avons à dire. Et là, Jésus s'exprime clairement tout de suite et il dira « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle est une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Ces deux éléments qui sont cités ici, qui se résument en un quelque part, glorifier Dieu, ne doivent jamais être éloignés de nos objectifs de prière. Si nous sommes en train d'être dans un temps de prière et que Dieu nous pousse alors à aller agir en parole, prier pour quelqu'un, prier pour une situation, prier pour un état de fait, une circonstance, ça doit toujours être pour rendre la gloire à Dieu, pour que Dieu se glorifie. Si vous pressentez dans vos cœurs que c'est parce qu'il y a encore un peu d'orgueil en vous et que vous voudriez bien que les gens vous voient prier, je n'ai rien contre spécifiquement, mais combien de fois ne voyons-nous pas des gens qui font des choses dans la rue ou ailleurs et ils se filment en train d'exercer, ils se filment en train de prier, ou une fois que ça a eu lieu, ils prennent le temps de faire un enregistrement exprès pour dire ce qui s'est passé alors que eux ont prié. Enfin bref,
Quand vous sentez que quelqu'un fait quelque chose en ramenant l'image vers lui, la caméra vers lui, vous sentez déjà qu'il y a tout ou en partie un problème. Ça doit rendre la gloire à Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit: quand vous priez, mettez-vous dans votre chambre, dans le secret. Quand vous jeûnez, que personne ne le sache. Quand vous donnez, que personne ne le sache. Voyez-vous, rendre la gloire à Dieu. Alors bien sûr, l'idée est que nous puissions nous briller, bien sûr, mais pas aux yeux des hommes, prier aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, prier et avoir une conviction, et prier avec foi que ce qui doit se passer se produise, et qu'alors ce soit Dieu qui soit glorifié, et jamais nous. Alors il dit, ça fera apparaître la gloire de Dieu, c'est pour que Dieu se glorifie. Plus loin, verset 9, il dit un secret. N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant le jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si on se promène la nuit, on trébuche parce qu'il n'y a plus de lumière. Jésus est en train de dire ici, parce que la lumière, ne l'oubliez pas, c'est la connaissance. Jésus est en train de dire, si vous ne marchez pas pendant que vous avez la connaissance, eh bien vous trébucherez. Mais quand vous avez la lumière, quand vous êtes éclairé, c'est-à-dire quand vous recevez la conviction, quand vous recevez la révélation, et où la révélation se reçoit-elle ? Dans les temps de prière et de présence de Dieu, dans les temps que vous passez à parler à Dieu. Là, vous recevez des convictions, des clés spirituelles. Alors, il vous faut agir. Parce que Jésus avait attendu, il était encore resté 2 jours au même endroit. Alors, plus loin, au verset 15, il dira à ses disciples: « Je suis heureux à cause de vous, de ce que je n'ai pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Il veut dire que si Jésus avait déjà été là-bas, forcément les gens l'auraient attiré, forcément les gens l'auraient poussé, la foule se serait empressée autour de lui pour l'amener obligatoirement tout de suite là maintenant à aller ressusciter Lazare. Mais il dira: « Je suis heureux pour vous que je n'ai pas été là-bas et que vous soyez ici avec moi, parce qu'en fait, vous m'avez vu patienter. Vous avez vu qu'il est préférable d'attendre le temps de Dieu et d'ensuite aller agir en priant et ordonnant sur terre. Il est préférable de recevoir la conviction et ensuite d'aller agir quand c'est le chronos de Dieu et d'aller ordonner et prier envers la circonstance, envers la maladie, envers les situations qui se présentent devant vous. » Alors bien sûr, l'être humain, on le trouve dans Jean 11, verset 22, qui est ici la sœur de Lazare vient et elle dit à Jésus, c'est Marthe, elle dit: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, c'est la pensée que je viens de dessiner. Si tu avais été là maintenant tout de suite, si tu avais prié tout de suite, si tu avais agi tout de suite, combien de fois ne sommes-nous pas pris de remords ou même de culpabilité parce que nous aurions pu prier d'après nous pour quelqu'un et nous n'avons pas fait. D'après nous. Et l'adversaire vient nous dire: « Ah, tu vois, tu étais présent, tu n'as pas prié. » Mais je vous assure et je vous rassure, je vous engage, je vous encourage, ne priez que si vous en avez la conviction. La conviction. Soyez prêts à prier tout le temps, ça c'est vrai. Mais priez par amour, levez l'amour dans votre cœur. Commencez à prier tout bas pour quelqu'un qui est peut-être à proximité. Et si Dieu le manifeste dans votre cœur, si le Saint-Esprit vous révèle des choses, alors seulement passez à l'action. On lit plus tard, au verset, cette fois-ci, 42, « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. » Voyez-vous, je vous ai passé plein de détails. Jésus est arrivé, devant le tombeau, et même un peu avant, verset 40, Jésus répond cette fois-ci à Marie, il dit: « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et ce verset, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous ramène alors tout simplement à notre verset de cœur. Quoi que ce soit que vous demandiez, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il est dit plus tard, au verset 41 suite et 42, « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. » Voyez-vous, Jésus est devant le tombeau, ça y est, l'action va être amenée. Mais pourtant, il dit que Dieu a déjà exaucé sa prière. Voyez-vous, ce n'est pas devant l'action à faire, ce n'est pas devant le moment instanté sur terre qu'il nous faut commencer à prier pour que la situation soit exaucée là. Les révélations se trouvent au préalable dans la présence de Dieu. Les révélations se trouvent au préalable dans la présence de celui qui met dans nos cœurs ses propres secrets, les secrets de son cœur. Il les met dans ton cœur. Les révélations se trouvent bien en amont. Alors tu arriveras devant la situation. Quelle que soit la gravité du cas, tu ne seras pas ébranlé. Et tu diras aussi en ton cœur: Père, je te remercie en fait parce que déjà tu as répondu. En fait, déjà tu m'avais averti.
Et en fait, je suis en train de marcher dans la lumière. Je ne suis pas en train de marcher dans l'obscurité, je suis en train de marcher dans la lumière. Donc je sais ce que je fais en Dieu. Alors j'ordonne à la maladie de partir. Alors j'ordonne, oui, aux morts de ressusciter. Alors j'ordonne aux démons d'être chassés. Alors j'ordonne à la circonstance d'être changée. J'ordonne aux tempêtes de se calmer. J'ordonne à la tristesse de partir. J'ordonne à la pauvreté de me quitter. J'ordonne au doute de partir. Parlez à tout ce qui vous entoure, mais allez d'abord chercher la raison de votre foi dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette semaine de mise à part. Nous te bénissons et nous te demandons d'encore venir travailler nos cœurs. Nous voulons apprendre une chose et retenir une chose de ce passage aujourd'hui. C'est que 1 heure passée dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est que 1 heure passée avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons apprendre à marcher dans la lumière. Nous voulons apprendre à savoir que nous sommes la lumière. Nous voulons apprendre à tellement d'abord recevoir de toi, avant même de penser pouvoir agir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.